Cette semaine, nous avons eu le droit à un nouveau trailer pour le jeu Test Drive Limited Solar Crown. Ce trailer nous donnait la date de sortie du jeu et ce trailer a permis de vraiment réveiller la hype autour de ce jeu. Je vois vraiment beaucoup de gens qui sont ultra motivés et qui ont vraiment ultra hâte de pouvoir y jouer. Mais en parallèle de ça, je vois souvent les mêmes commentaires de gens qui se posent les mêmes questions à propos du jeu. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'en vidéo, j'allais tout simplement essayer de répondre à vos questions en me basant sur les informations qu'on a déjà sur le jeu et en me basant aussi sur les anciens Test Drive Limited, puisque celui-ci c'est le troisième. Il y en a eu deux avant, et vu qu'on nous a dit que Test Drive Solar Crown allait s'inspirer de Test Drive 1 et 2, il y a probablement certaines réponses aux questions à propos de Solar Crown auxquelles on peut répondre en se basant sur TDU 1 et TDU 2. Donc j'ai choisi 3 grosses questions et inquiétudes auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui en vidéo. Si vous en avez d'autres, évidemment, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Il y a peut-être des choses que je pourrais vous dire par écrit, il y a peut-être des choses qui mériteront une nouvelle vidéo, il y a peut-être des choses dont on peut pas encore trop parler parce que c'est un peu confidentiel. Dans tous les cas, n'hésitez pas. Et puis j'en profite aussi, avant qu'on passe à la première question, pour vous signaler que dans la vidéo d'hier, j'ai dit une petite bêtise par rapport à Test Drive Solar Crown et par rapport à son prix. En réalité, il est encore moins cher que ce que je pensais via mon lien Instant Gaming. Je pensais que via Instant Gaming, on aurait des réductions de 15 à 20%, mais les réductions sont encore plus hautes, elles sont à 40% environ, ce qui veut dire que via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, le jeu de base est à 27 € au lieu de 50 sur PC, et la version Gold avec tous les bonus de précommande est aux alentours des 49 € au lieu de 80 €. Donc si vous avez envie de l'acheter ou de le précommander le moins cher possible en donnant un petit coup de pouce à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire via mon lien Instant Gaming. C'est des grosses économies pour vous et ça vous permet de soutenir ma chaîne gratos par la même occasion. Donc merci d'avance à ceux qui penseront acheter un petit coup d'œil et puis désolé pour la petite erreur hier. Bon, première question, première inquiétude que j'ai choisie, c'est la custom. Il y a effectivement pas mal de gens qui se demandent ce qu'on pourra vraiment faire sur notre voiture et ce qu'on pourra vraiment changer. Bien déjà, on sait que le système d'amélioration de voiture est beaucoup plus poussé que celui de TDU 1 et TDU 2. Sur ces jeux-là, on avait des packs performance niveau 1, 2, 3 par exemple, et ces packs ils boostaient les performances de notre voiture sans nous dire vraiment ce qui était installé dessus et sans qu'on ait vraiment le choix des pièces. Sur TDU Solar Crown, on aura le choix. On pourra vraiment choisir d'améliorer nos disques de frein, d'améliorer nos pneus, en choisissant d'ailleurs au passage soit des pneus bitume, soit des pneus tout-terrain, ce qui n'était absolument pas présent sur les anciens jeux de cette série. Mais on pourra changer toutes les pièces de notre moteur, du système d'essence jusqu'au turbo, avec à chaque fois le choix entre plusieurs niveaux de performance et surtout, un truc très cool sur ce jeu, avec des réglages qu'on pourra changer en temps réel en jouant via le système de carto, puisque vous pourrez en fait sauvegarder via le menu réglage différentes petites cartos que vous pourrez vous personnaliser. Vous pouvez vous faire une petite carto balade, une petite carto course, et pendant que vous roulerez, grâce aux touches de la manette, vous pouvez switcher d'un mode de performance à l'autre, ce qui est assez cool, assez RP et surtout assez unique. Il y a très peu de jeux avec ce genre de truc. En termes de customisation visuelle, on sait déjà quelque chose. On sait déjà qu'on aura la possibilité de changer la couleur de notre voiture. On aura le choix entre les couleurs constructeurs, mais aussi des peintures carbone, des peintures chromées, matifiées, métallisées, perlées, satinées ou unies. On sait qu'on aura d'ailleurs un éditeur de livret qui ressemble un petit peu à celui d'un Forza, ce qui veut dire que vous pourrez choisir plein de stickers, changer leur couleur, changer leur forme, leur angle, leur emplacement et vous faire vraiment des livrets très personnalisés. On sait qu'on pourra changer nos jantes, que ce sera des jantes sous licence comme par exemple de la marque KMC, qu'on aura la possibilité de changer l'opacité et la teinte de nos vitres et qu'on aura la possibilité aussi de personnaliser l'intérieur de notre voiture, les différents coloris, les différentes matières. Ce qu'on ne sait pas par contre, c'est à quel point on pourra aller en détail dans le choix des pièces esthétiques. Est-ce qu'on aura la possibilité de changer l'aileron, les capots, les pare-chocs? Pour l'instant, on n'en sait rien. Ce qu'on sait par contre, c'est que sur les anciens TDU, il n'y avait pas énormément de customisation de ce style. Il y avait certains kits carrosserie pour certaines voitures qui étaient vendues en fait avec les améliorations de performance, donc en gros des kits aéro. Là sur le jeu, on sait qu'on aura la gestion de l'aéro qui sera prise en compte, donc on peut supposer qu'on pourra changer 2-3 trucs pour l'aéro de la voiture, mais j'ai quand même de gros doutes sur le fait qu'on puisse aller plus loin que ça dans la customisation visuelle. Évidemment, les développeurs ont encore 3 mois pour nous parler de tout ça, mais à mon avis, il faut pas espérer des customs à la Forza ou à la Need for Speed ou à la The Crew, c'est de toute façon pas dans l'ADN du jeu. TDU a toujours mis un point d'honneur à essayer d'être le plus RP possible et surtout à mettre en avant un lifestyle assez classieux et assez élégant, ce qui ne fit pas forcément avec toutes les customisations des voitures modernes. Donc c'est sûr, il y aura un petit peu de custom, mais à mon avis, on n'aura pas beaucoup plus que ce qui a déjà été annoncé maintenant. Je voulais aussi vous parler du système de progression et d'argent sur le jeu, puisque effectivement, beaucoup attendent un peu TDU au tournant sur ce point. Il y a beaucoup de gens qui appréciaient que sur TDU, le jeu soit assez long à terminer et qu'il faille quand même pas mal de temps pour commencer à obtenir des grosses voitures, des hypercars, des supercars, bref, des voitures de millionnaires. Contrairement à un Forza où littéralement au bout de 15 minutes de jeu, avec le système de wheelspin ou de super wheelspin, on peut déjà rouler en Bugatti Chiron. Pour essayer de répondre un petit peu à cette question, j'ai cherché dans les différentes images officielles du jeu les sommes d'argent que l'on pouvait voir s'afficher à l'écran, que ce soit le prix des pièces, le prix des objets, le prix des voitures, mais aussi l'argent qu'on peut gagner en fin d'épreuve. Et quelque chose que je voulais directement préciser, c'est que la monnaie de ce jeu, c'est des Hong Kong dollars, et que quand on voit qu'on a par exemple 1 million de Hong Kong dollars sur voilà, des screenshots du jeu ou des trailers, faut pas oublier que 1 dollar de Hong Kong, ça fait 10 centimes de dollars classiques. Donc quand vous avez 1 million sur le jeu, en réalité vous avez 5000 $. Donc c'est pas
si abusé que ça. On a vu quelques exemples de courses dans les gameplays du jeu, et de ce qu'on a pu voir, la course qui rapporte le plus rapporte 50 000. Avec 50 000, sur la Corvette, on peut par exemple se payer des disques de frein course et les bougies d'allumage course qui, au total, coûtent 44 000. On est bien loin d'un Forza sur lequel, avec les gains moyens d'une course, c'est-à-dire environ 10 à 15 000, vous êtes déjà capable d'améliorer beaucoup de choses sur votre voiture. D'autant plus que sur ce jeu, pour pouvoir améliorer vraiment votre voiture au max et débloquer les pièces légendaires, vous allez devoir monter les niveaux. On a pu voir par exemple que les gumslicks des voitures se débloquent level 45, donc voilà, déjà il va falloir bien poncer pour être sûr de pouvoir maxer vos voitures. J'ai regardé aussi un petit peu le prix de certains objets. La Alfa Romeo 8C par exemple sur le jeu coûte 700 000. Donc là, la fameuse course à 50 000, faudrait la faire déjà genre 15 fois pour avoir assez pour vous payer l'Alpha. Et j'ai comparé un peu ces tarots par rapport au prix moyen des courses et au prix moyen des voitures sur TDU1. Sur TDU1, cette même voiture coûtait aux alentours des 175 000 $, et les épreuves de début de jeu faisaient gagner, on va dire, aux alentours des 8 à 10 000 $. Donc c'est pareil, pour acheter une voiture comme ça, fallait faire une quinzaine de courses. Donc j'ai l'impression qu'on est sur un jeu, sur Solar Crown, qui ne va pas être si facile que ça et sur lequel la progression va être quand même assez lente. Ce qui est, à mon avis, et pour pas mal de joueurs, une bonne chose. Comme ça, on a le temps de s'attacher à notre voiture, on a le temps de bien la connaître, et surtout, quand on achète une voiture, bah on fait vraiment un choix. Parce qu'on sait qu'on ne sera pas capable de changer de voiture, en tout cas d'en racheter une autre, très rapidement, donc on investit son argent dans les voitures qui nous plaisent vraiment. On sait que sur le jeu, on a un système de niveaux, on sait qu'il y aura au moins 45 niveaux, puisque je vous le disais tout à l'heure, les pneus se débloquent niveau 45, et on sait que grâce au système de précommande du jeu, par exemple niveau 12, on peut avoir un Range Rover SVR, et niveau 20, on peut avoir une Mercedes SLS AMG. Ce qu'on ne sait pas, c'est le niveau max qu'on pourra avoir sur le jeu, et ce qu'on ne sait pas non plus, c'est à quel point ce sera long de passer par exemple du niveau 1 au niveau 10. Si ça se fait en 1 heure de jeu, si ça se fait en 5 heures de jeu, on sait pas encore. Mais bon, comme je le disais, on est sur un jeu sur lequel il va falloir quand même pas mal jouer. Donc on peut supposer qu'atteindre le niveau 10, ce sera pas si facile que ça. Je voulais aussi vous reparler de la physique et du gameplay volant. Pour l'instant, nous n'avons pas la confirmation officielle que le jeu sera jouable au volant. Mais ce qu'il faut se dire quand même, c'est que les gars qui ont développé ce jeu, ce sont les mêmes gars qui ont travaillé sur WRC. Et WRC, c'est un jeu qui est pensé pour être joué au volant. On peut donc se dire que TDU Solar Crown sera compatible au volant, qu'il sera bien pensé pour être joué au volant. Et de toute façon, vu que littéralement toute la concurrence est jouable au volant, on peut être quasiment sûr à 100% que TDU sera jouable au volant, donc pas d'inquiétude à ce sujet-là. En ce qui concerne la physique, je vois beaucoup de gens qui se plaignent de la physique du jeu alors que la plupart d'entre nous n'avons jamais testé le jeu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui jugent la physique du jeu uniquement en regardant les cinématiques du jeu et les différents trailers. Faut pas oublier que la caméra sur un jeu peut vraiment tout changer en termes de sensations. Par exemple, si on prend un Forza Motorsport et un Gran Turismo, qui sont des jeux qui sont à peu près au même niveau de réalisme, d'un côté on a Forza Motorsport avec des caméras ultra dynamiques où on a l'impression que la voiture bouge énormément, et de l'autre côté on a Gran Turismo avec une caméra ultra fixe qui donne l'impression d'une conduite très froide, alors qu'en réalité il y a beaucoup de choses à gérer. Ce n'est pas parce que les plans sont assez fixes sur le jeu que la physique est forcément pauvre en sensations et forcément irréaliste. On sait quand même qu'on va être sur un jeu assez arcade. Les TDU n'ont jamais été des simulations, et on peut même dire que Test Drive Unlimited 2, même s'il avait plein de super bons points, bah il avait une physique vraiment pas terrible, et vraiment trop arcade et vraiment trop chelou. Donc c'est pas comme si TDU1 et TDU2 étaient des ultra simulations et que tout à coup on se mettait à avoir des doutes sur Test Drive Solar Crown. On sait que Solar Crown va être assez arcade, mais on sait quand même que les gars qui bossent sur le jeu sont des gars qui bossent sur des jeux de course depuis très longtemps et qui ont bossé sur des jeux simulation comme WRC, qui est encore une fois un jeu pensé pour être joué au volant et un jeu vraiment réaliste. Donc chez Kiloton, ils savent faire, ils savent comment les suspensions de voiture réagissent, ils savent comment les pneus réagissent, ils savent comment tout simplement donner des différences en termes de sensations entre une voiture 4 roues motrices, une traction et une propulsion, et ils savent forcément comment bien faire une physique détaillée et comment la rendre plaisante à jouer. Donc pour vous résumer tout ce petit point là, il ne faut pas s'attendre à retrouver une physique ultra réaliste à l'iRacing dans un milieu open world, il faut s'attendre à retrouver un jeu arcade à peu près comme un Forza Horizon, ce qui veut pas dire qu'on aura la même conduite qu'un Forza Horizon, là ils utilisent un autre moteur, donc forcément la physique n'aura pas le même ressenti, mais ce sera plus ou moins ce niveau de réalisme. Et personnellement, j'ai pas trop d'inquiétude à ce sujet. Alors peut-être que Day One, il y aura des choses qui iront pas, peut-être qu'il y aura des petits bugs, peut-être qu'ils auront besoin de changer, d'adapter certains curseurs et certains éléments de la physique selon les retours des joueurs, mais je pense qu'on peut partir quand même assez confiant sur ce sujet. Voilà, j'espère qu'avec mes petites réponses à vos questions, vous y verrez un peu plus clair. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sachez que même si là, il n'y a plus trop d'actualité officielle sur le jeu, j'ai quand même d'autres vidéos qui vont sortir cette semaine sur Test Drive Solar Crown, tout simplement parce qu'en fait, même si on a déjà traité les trailers et tout ça, il y a des énigmes autour du jeu. Et en fait, ces énigmes-là, qui ont été pensées pour tout simplement, de base, nous faire attendre tout simplement le jeu et les informations sur le jeu, permettent de remarquer certains éléments de trailers précédents sur le jeu qu'on n'a jamais pu résoudre avant. Et il y a plein de trucs trop cool qui ont été secrètement teasés sur le jeu depuis des mois, même presque depuis des années maintenant, qu'on peut seulement comprendre maintenant grâce aux énigmes. Donc j'ai plein de choses qui arrivent dans la semaine, donc si ce genre de news vous intéresse sur ce jeu,
pensez à vous abonner, pensez à laisser un petit like pour le référencement de cette vidéo, et n'hésitez pas à soutenir ma chaîne gratuitement, soit en utilisant mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, soit en utilisant mon Twitch pour venir me follow pour les prochains lives. Je suis très actif en live, et vous pouvez même me soutenir en utilisant votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Donc merci d'avance à tous ceux qui penseront acheter un petit coup d'œil. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.